Poissons, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juin 2022. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous. Ça reste un tirage général, il est évident que ça ne pourra pas parler à tous les poissons, donc vous ne prenez que ce qui fait écho à votre situation, vous laissez le reste de côté. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis vous avez mon mail pour une guidance personnalisée si vous le souhaitez. On va utiliser pour ce mois-ci le tarot, l'améthyste love, et le line of love. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez me faire un petit mail, prénom, date de naissance, domaine de votre question. Je fais toujours une première approche avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, n'hésitez pas. Vous avez mon mail lililataro@yahoo.com en bas de cette vidéo si vous souhaitez me contacter. Allez, on regarde, on va prendre 5 cartes du tarot. On ira compléter avec les oracles. Allez, pour vous les poissons, qu'est-ce qu'on a comme message au niveau sentimental, relationnel pour vous les poissons? On a la force et on a le 7 d'épée. Ok. Alors avec la force, on peut nous parler de détermination, on peut nous parler d'une certaine forme d'intensité, de passion, de désir. Le fait d'avoir le courage, l'envie fortement d'avancer dans une direction. Peut-être l'influence d'un signe du lion ici, pourquoi pas pour certains d'entre vous. Mais avec la 7 d'épée, il y a quand même une situation qui est un peu nébuleuse. La 7 d'épée, ça peut être votre énergie ou des énergies autour de vous, mais c'est des énergies un petit peu de fuite, un petit peu de faux semblants, un petit peu d'hypocrisie, de choses qu'on fait un petit peu dans le dos des autres, que les autres nous cachent. Vous voyez, il y a un petit peu une ambiance comme ça qui peut être un peu confuse, on va dire ça comme ça. Allez, on y va. On a le 10 de denier. Ok, on nous parle ici peut-être pour certains de votre foyer, de votre famille, de vos valeurs, de ce que vous avez construit, de ce que vous avez mis du temps à construire. Ouh, le soleil, très, très jolie carte associée l'une à l'autre. Là, on va vraiment nous parler d'abondance, de quelque chose de très réjouissant, d'un bonheur peut-être familial, d'un accomplissement, d'un investissement immobilier, d'une réalisation en tout cas au sein du foyer qui peut vraiment être source ici de plaisir, de bonheur. Avec le 6 de denier, on nous parle d'échange, on nous parle d'équité, on nous parle vraiment de trouver un équilibre. Oui, avec le 2 de coupe derrière, là il y a vraiment une relation qui s'épanouit, dans laquelle on s'investit, dans laquelle on a envie de donner, on a envie de recevoir, on a envie d'harmonie. On a la 8 de bâton, ok, qui va nous parler d'accélération un petit peu là, des événements, de synchronicité, on va dire de heureux hasards qui peuvent à un moment donné faire se présenter sur notre route des opportunités qu'on n'avait même pas envisagées et qui vont nous demander quand même à un moment donné de réagir rapidement. Oh là là, et le 10 de coupe. 10 et 10. Ouh, la tour. Ouais, il y a des changements ici quand même qui peuvent être assez forts pour vous. Alors bien sûr que la tour, ça peut être un coup de foudre, avec le soleil, ça pourrait tout à fait être ça. Ça peut être des nouvelles avec la 8 de bâton qui arrivent à vous, vraiment des très bonnes nouvelles. Avec le 10 de coupe et le 10 de denier, on est vraiment dans des cartes de bonheur, 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 bonheur. En fait, c'est un petit peu ça. Alors bien sûr que cette tour, elle vient toujours un petit peu nous faire flipper parce que la tour, elle a tendance à venir un petit peu nous déstabiliser. Comme je le disais, avec la 8 de bâton, c'est aussi des choses parfois qu'on n'attend pas. C'est des changements que la vie nous présente, mais qu'on n'avait pas forcément planifié. Le plan, il est un petit peu plus large de toute façon que celui qu'on voit. Alors peut-être qu'ici, il y a des opportunités au niveau matériel, au niveau financier, au niveau investissement, que voilà, on n'avait pas du tout préparé et là les choses se mettent en place, les événements se synchronisent pour que on puisse enfin aboutir à ce bonheur, à cet idéal peut-être pour certains même que vous portez. Donc la tour, là, elle va nous parler d'un changement radical. Peut-être que pour certains, c'est des prises de conscience, c'est l'inattendu, c'est la bonne surprise. Ici, regardez, on a l'empereur juste derrière, le magicien, waouh. Ouais,
il y a vraiment un renouveau ici pour vous. Vous laissez derrière vous, il y a quand même beaucoup de 10 hein, qui ressortent, vous laissez derrière vous peut-être aussi une étape. Hein. Il y a quelque chose qui se rééquilibre. Il y a un échange peut-être qui revient dans une relation et c'est ça qui vous apporte le bonheur, c'est ça qui vous apporte l'harmonie. Tout s'équilibre de manière assez idéale, j'ai l'impression, pour vous les poissons. Je suis contente parce que les premiers tirages que je fais, vous devez être le quatrième signe, je crois, que je fais dans les tirages. J'ai vraiment des très beaux tirages pour l'instant. J'ai l'impression que ce mois de juin va vraiment être porteur de légèreté, de bonnes nouvelles, de rencontres, de développement, d'épanouissement. Et là, vous avez vraiment un tirage qui est aussi très symbolique de ça. Alors, bien sûr que, encore une fois, comme on le disait, avec les 10, hein, on peut arriver à la fin d'un cycle, on peut arriver à la fin d'une étape ici, mais bon, franchement, c'est que des cartes positives. Donc, cette fin d'étape, elle est absolument pas dramatique. Hein, c'est pas pour aller au fond du gouffre. Non, c'est vraiment aller vers une harmonie, vers un bonheur, vers des retrouvailles, vers voilà, quelque chose qui se stabilise, quelque chose qui nous apporte vraiment une nourriture symbolique. Il y a peut-être des grands changements ici avec la tour, hein, peut-être des très bonnes nouvelles qui vous sont annoncées, que vous n'attendiez pas et qui vous mettent le cœur en joie, peut-être des bonnes nouvelles au niveau familial, je sais pas, mais là c'est vraiment, les choses vont bouger et vont bouger positivement pour vous et dans la matière avec ce 10 de denier, ce 6 de denier. C'est au sein de votre famille, de votre foyer, des personnes que vous aimez, on va dire. Hein. Bon. Alors, on continue les poissons. Qu'est-ce que va nous dire l'améthyste love pour compléter ce tirage? Allez, pour vous les poissons. On a le message et on a le retour du passé. Ok, donc quelqu'un ici que vous connaissez déjà. On a la femme. On a la ruse, la prudence, la rencontre, les projets et le karma. Ok. Bon, vous le voyez assez clairement comme moi, en plein centre, on a cette carte de la rencontre. Alors, on nous parle de quelqu'un du passé. Est-ce que vous retrouvez quelqu'un de votre passé que vous n'avez pas vu depuis longtemps? Peut-être au niveau relationnel, au niveau familial, hein, tout simplement. En tout cas, encore une fois, avec la bite de bâton, avec les projets, la naissance, il y a quelque chose qui bouge. Peut-être que vous apprenez un heureux événement pour quelqu'un qui est proche de vous, ça peut être ça. Mais ici, j'y vois plus le côté nouvelle. Hein. J'y vois plus, comme je le disais, avec le bit de bâton, ça peut être de la communication, des heureux hasards qui vous mettent sur la route de quelqu'un ici. Et avec le karma, écoutez, c'est écrit, c'est comme ça. C'est une relation karmique, c'est-à-dire que c'était quelqu'un que vous étiez fait pour rencontrer parce que vous avez quelque chose ici à vivre, à travailler, à faire évoluer. Alors, on voit quand même que on a un petit peu de prudence par rapport à ça. Alors peut-être qu'on a peur de se brûler les ailes avec ce soleil. Le soleil, si on s'en approche trop près ou si on reste trop longtemps sous ses rayons, eh bien ça peut brûler. Donc peut-être qu'on reste un petit peu sur la défensive, un petit peu en mode attends, ok, là j'en ai plein les yeux, mais je vais quand même attendre de voir. Pour certains, le soleil, la rencontre, la tour, le bit de bâton, peut y avoir vraiment un coup de foudre. Hein. Ouais, on a l'âme sœur ici. Ouais, on a la crise sur la prudence. On vous dit oui sur cette rencontre. On a le message reçu, donc encore une fois, là ça peut être vraiment quelqu'un qui vous recontacte, quelqu'un qui... on a le jeune homme ici, donc on a cette femme, ce jeune homme, peut-être quelqu'un d'un petit peu plus jeune que vous. Et on a l'union. L'union, le karma, le 10 de coupe, cette relation, elle est guidée, je dirais, elle est destinée. Voilà,
hein, il n'y a pas d'autre terme. Alors maintenant, malgré tout, on ne peut pas ne pas voir ces cartes de prudence, ne pas voir ces cartes de crise. Bien sûr que bah voilà, si vous retrouvez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou si vous rencontrez une nouvelle personne, bah, il est évident que voilà, ça peut vous déstabiliser parce que là, les choses se bousculent avec le 8 de bâton, avec la tour. C'est la rapidité, ça s'accélère, ça nous tombe dessus, ça nous déstabilise parce que c'était pas prévu comme ça dans le programme. Voyez. Et donc, eh bien forcément, on peut être un petit peu dans une certaine forme de peur d'être blessé ici, hein, parce qu'il y a quand même cette notion de difficulté. Mais il y a quelque chose ici qui vous attire. Il y a quelque chose qui vous attire, alors écoutez, voilà, hein, peut-être que vous n'êtes pas libre, peut-être que vous rencontrez une personne qui correspond totalement à votre idéal, qui a les mêmes valeurs que vous, avec qui l'échange est fluide, avec qui l'échange est totalement transparent, et là, ça vous tombe dessus sans que vous vous y attendiez. Hein. Et peut-être que tout le monde n'est pas libre dans l'histoire. Avec les masques, avec la rivalité, tout le monde n'est pas libre dans l'histoire. Mais on a l'âme sœur, hein, quand même, ici. Hein. Et on vous dit oui sur cette rencontre. Hein. C'est écrit ici, je vous l'ai dit. Hein. Bon, voilà. Écoutez, hein, ça correspondra peut-être pas à tous les poissons, c'est évident. Mais en tout cas, là, il y a de la nouveauté pour vous. Il y a quelque chose d'assez intense, d'assez fort, même si effectivement cette rencontre, eh bien, elle peut semer le trouble dans votre esprit, elle peut réveiller certaines peurs peut-être d'être blessé. Je l'ai dit ici, vous avez 2-10, donc on arrive au bout d'un cycle symboliquement. On arrive à un changement ici dans votre vie. Donc là, il y a de la communication. Et il y a du bonheur hein, quand même, donc, mais il va falloir peut-être, là, effectivement, vous pouvez être partagé. Hein, vous pouvez être partagé, les poissons, sur ce mois de juin. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons, avec le Line of Love? On a la lune et on a la maison. Ok, la confiance, ouais. Parce que ici, en fait, hein, 10 de denier, la femme, l'âme sœur, la confiance, là, il y a un lien fort. Il y a un lien ici qui est ancré. Avec la maison, voilà, vous avez quelqu'un avec qui vous pouvez construire, en fait. Hein. Regardez la lumière ici sur le soleil. Il y a quelque chose qui vous éblouit, là. Il y a quelque chose qui vient vous mettre un bon coup de flash au visage, hein. Regardez ça, la joie. La joie sur cette rencontre, sur ces retrouvailles peut-être pour certains. La guérison, il y a quelque chose qui s'apaise, il y a quelque chose qui... Oh là là, c'est fou ça. On retrouve ici la maison, la famille, l'amour. Et on a ici les perturbations. Mais oui, il y a quelque chose qui vient nous perturber ici. Regardez, on a la réconciliation. On a la réconciliation. Ouais. On avait le retour du passé tout à l'heure. Est-ce que c'est quelqu'un que vous retrouvez? Ouais, vous voyez, on a les peurs. Vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance à cette personne, peut-être. Vous avez peur de vous tromper, peur de ne pas avoir les mêmes valeurs. Il va falloir lâcher prise sur ça. Il va falloir lâcher prise et vraiment écouter parce que là, il y a quelque chose de très lumineux, il y a quelque chose de très porteur, mais vous pouvez vous faire happer un petit peu par vos peurs d'être trahi, par votre peur d'être blessé à nouveau. Ouais, regardez, on a le retour sur la joie, donc ça peut être quelqu'un que vous retrouvez. Peut-être de manière un peu hasardeuse, entre guillemets. Vous savez qu'il n'y a pas de hasard, hein, mais... Ouais, on a le changement ici. On a ce cœur blessé hein, qui est là, qui revient. Alors, est-ce que, voilà, on a peur d'être de nouveau blessé? Est-ce que c'est quelqu'un que vous retrouvez de votre passé? Effectivement, peut-être un passif déjà existant, forcément. On a peut-être peur aussi de blesser sa famille, de blesser les siens. Et on a la perturbation et l'amitié.
il y a de la communication, il y a de l'échange. L'amitié ici pourrait nous parler d'un environnement familial, amical. C'est ça qui vous perturbe ici. Vous avez peut-être peur de perdre certains amis, vous avez peut-être peur que ça vienne perturber vos relations avec certaines autres personnes. Pour quelle raison, j'en sais rien. Vous voyez comment ça vous parle, bien sûr. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se représente dans votre vie, les poissons, sur ce mois de juin, qui vous amène quand même une certaine forme de bonheur, hein, soyons clairs. Mais en même temps, on voit bien qu'on a peur. On voit bien que peut-être on a peur de blesser certains amis, on a peur de blesser notre famille, on a peur de blesser, je sais pas. Le foyer, la famille a son importance dans tout ça. Donc il va s'agir sans doute ici de communiquer, hein, parce que de toute façon, on l'a vu déjà tout à l'heure, hein, il y a de l'attraction. Mais moi, je pense qu'avec la trahison, la sexualité, vous êtes dans une situation où tout n'est pas très clair. Peut-être que effectivement tout ça, ça se passe dans le cercle amical. Peut-être que tout ça, ça se passe, je sais pas. Il y a quand même un petit mais. Hein, on voit bien avec la crise, on voit bien avec le cœur blessé. On retrouve cette notion comme on avait derrière, hein, de triangle, de tromperie. Là, c'est pareil. On a cette trahison, ce désir qui est là. Et puis il y a cette nouveauté qui revient. Donc je pense qu'il y a des échanges en tout cas qui vont être importants. Et on le voit ici avec le 6 de denier. Il y a une reprise de communication peut-être avec une personne qui, d'un certain côté, va vous amener de la joie, du bonheur, mais qui va aussi venir réveiller certaines peurs, sans doute chez vous, et qui peut venir un petit peu perturber votre vie sociale, votre environnement. Donc là, bien évidemment, ça va être différent pour chacun d'entre vous, mais il va s'agir d'échanger déjà, hein, d'avoir une discussion peut-être aussi honnête, cœur à cœur, de se dire vraiment les choses. Mais tout ça, ça peut être assez perturbant, on le voit bien avec la tour, ça vient un petit peu chambouler le statu quo, ça vient un petit peu perturber notre plan, parce qu'on n'avait pas envisagé tout ça. Donc vraiment ici, prenez du recul, lâchez prise par rapport à vos peurs, lâchez prise par rapport à votre mental, hein, ici, parce qu'avec la crise, le burn-out, la prudence, la méfiance, bon, voilà, vous avez peut-être peur de tomber dans le piège de nouveau d'une personne, ou de pas pouvoir faire confiance de nouveau à cette personne. Il y a quelque chose comme ça. Bon, vous me direz les poissons, bien évidemment, dans vos commentaires, hein, c'est toujours intéressant pour moi de savoir comment ces tirages vous parlent. N'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, ça permet de dynamiser cette chaîne sur YouTube et donc d'encourager mon travail. Donc merci par avance à vous d'un petit like, ça prend pas longtemps et ça coûte rien. En tout cas, si vous souhaitez développer et me contacter, vous avez mon mail en bas de cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Merci pour votre présence, merci pour vos réactions. À très vite.